Salut, la couleur des amorces. Et oui, est-ce que vous allez utiliser une amorce claire ou une amorce foncée? Ça va évidemment jouer dans plein de circonstances en fonction des lieux, étangs, rivières, canaux, ça va différencier. Mais il y a des grandes lignes et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. La couleur des amorces, est-ce que j'utilise des couleurs d'amorce claire, des couleurs d'amorce foncée en fonction des poissons et également est-ce que du coup ça cible des poissons d'avoir une amorce claire? Est-ce que ça cible d'autres espèces d'avoir des amorces foncées? Mais est-ce que également il y a un intérêt à utiliser et pourquoi il y a des inconvénients en même temps à utiliser des amorces claires ou des amorces foncées en fonction des fonds? Est-ce que je m'adapte à la couleur du fond ou est-ce que je vais faire une différence complète pour trancher par rapport au fond? Tout ça, c'est vraiment... Ça pourrait faire beaucoup de vidéos, mais aujourd'hui, je vous partage dans cette vidéo les 3 premiers axes. Ça, c'est la vidéo de jeudi, dans 2 jours. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, vous allez voir, ça va être également super intéressant. Donc on a vu en fonction des couleurs, on va voir en fonction des poissons et des saisons. Et oui, en fonction de l'année, il n'y a pas non seulement la période, la profondeur, le type de milieu où on pêche, ou s'adapter au fond, mais il y a également en fonction des saisons, est-ce que les poissons répondent toujours à une amorce de la même couleur? Et on finit par une mécanique des amorces. La mécanique des amorces, c'est hyper important. Est-ce qu'elle va se délier rapidement, lentement, très lentement? Est-ce que ça a le même rôle en fonction des lieux où on pêche, dans une rivière ou dans un étang? C'est ce que je vous partage dans cette vidéo. On est parti, couleur des amorces. Le rôle des couleurs. Tout d'abord, vous avez vu, je vous ai mis là en fonction des poissons. Je vous assure, et de toute façon, j'ai pêché vraiment énormément, mais vraiment énormément de pêche au cou sur du gardon. Les amorces de type foncé, pour le gardon, brun ou noir, vont un peu plus mordre plus régulièrement sur l'année. Évidemment, j'ai fait des dizaines de très belles pêches avec des amorces claires, jaunes, blanchâtres, même si en fait en été, jaune ou blanc, on va tout de suite avoir la carpe ou les brèmes qui vont rentrer très rapidement, voire les ablettes d'autres espèces par rapport aux gardons. Mais évidemment que ça marchait aussi très bien pour les gardons, je suis d'accord, mais d'une manière générale, si vous voulez vraiment cibler une pêche de gardon, utilisez une amorce foncée, brune, des particules plutôt à base de chapelure brune, chapelure rousse vont être des très bonnes bases en termes de volume d'amorce pour présenter donc au gardon si vous ciblez plus les gardons. Et des amorces noires surtout l'hiver. Ça c'est hyper intéressant, c'est là où d'une manière générale j'ai ciblé vraiment beaucoup plus les pêches de gardon, amorces foncées. Maintenant il va falloir aussi avoir l'idée, l'identité, la compréhension qu'une amorce foncée va s'adapter soit au fond ou trancher complètement avec le fond. Je me fais comprendre. Est-ce que du coup, on va avoir une différence de couleur intéressante si on a un fond vaseux, donc si c'est un étang peu profond, un peu plus profond, peu importe, mais qui est très vieux, qui n'a pas forcément d'arbres autour, eh bien, il va y avoir une vase qui s'est accumulée, donc c'est des dépôts. Il y a aussi la fréquence de pêche, mais ça joue beaucoup moins, parce qu'en fait, une rivière, un étang, un canal, ça reste les égouts des sols. La flotte, l'océan crée l'évaporation, ça charge les nuages, ça va tomber sur toute la surface des sols qui va créer donc toutes ces montagnes, ces richesses en termes de neige et de capacité à stocker de l'eau qui vont charger plus bas toutes nos nappes phréatiques et nous on pêche là-dedans, dans ce milieu entouré de nappes. Des nappes sur des ruisseaux, des rivières, des lacs, des retenues, des barrages et des fleuves pour avant repartir à la mer. Mais du coup, tous ces milieux aquatiques vont être la réception de tous les bassins versants où on vit, agricoles, industriels, pollués ou non. Et du coup, ces eaux sont la filtration de tout ça. Ou tout du moins, les fonds et les berges sont une première étape de filtration de tout ça, avant évidemment le plus gros filtre de la planète, qui sont les océans. Et du coup, c'est ce qui va créer, en fonction de ces différents
hauteur, niveau de pêche. Donc vous pouvez commencer sur la truite en ruisseau qui va avoir un benthos spécifique. Ensuite, on va aller sur de la rivière, des retenues, des étangs ou des barrages qui vont accumuler plus de vases. Donc tout ça, ça se traite et ça, c'est le filtre naturel de l'écosystème. Et dans l'écosystème aquatique sur un étang, eh bien, ça va être des bactéries aérobies dans le milieu aquatique qui vont faire la jonction avec le benthos. Ça pourrait être un edge si vous connaissez un peu les pratiques et puis les différents milieux d'un point de vue production végétale ou production d'écosystèmes naturels pour arriver sur de la vase en dessous. Et dans ces vases, on va généralement avoir, si c'est très très vieux, eh bien, départ, des bactéries anaérobies. Tout ça, c'est la combinaison qui font que les écosystèmes vivent. Notre amorce, maintenant, on va la déposer dans ce milieu aquatique pour attirer les poissons. Donc si vous êtes sur une vase foncée, vous allez avoir soit une différence, soit être identique avec le fond. En étant, vous avez une amorce très claire qui va venir se poser sur cette vase, ça va faire une tache blanche. Des avantages, des inconvénients, on en revient juste après. Par contre, si vous, du coup, il faut en parler maintenant en fait, les poissons et les saisons, mais on aborde la transition avec les poissons et la couleur de ces amorces. Si vous ciblez des gardons, qui vont être les poissons entre guillemets cibles ou facilement ciblés des carnassiers, parce que dans n'importe quel milieu aquatique, il y a aussi un équilibre entre des cyprinidés, les carnassiers, en gros les blancs et les chasseurs, qui vont réguler tout ça. Mais si on cible, généralement quand on pêche au cou, une population de blancs, on est d'accord, de la blette, du gardon, du rotang, de la tanche, de la carpe, tout ça, on ne va pas forcément avoir envie de faire au cou, même si ça arrive plus en canal ou en rivière, des pêches de perches qui peuvent être exceptionnelles. Et bien là, en étant, on cible plus le blanc. Et l'idée de cibler du blanc, c'est pas forcément d'attirer du carnassier sur le poste, parce que le carnassier va chasser le blanc pour se nourrir. Et c'est pour ça, des fois, que ça va créer des trous sur notre poste. Il y a à la fois la notion de rappel, est-ce que mon amorce agit toujours à une bonne mécanique dans le temps de pêche, 1 heure, 3 heures, à 6 heures, ou plus si je pêche toute une journée. Mais il y a aussi le rôle de est-ce que cette amorce attire ou pas d'autres espèces qui vont venir se poser autour de mon amorce et quelque part faire fuir les poissons qu'on veut ou qu'on cible lors de cette pêche. Ça, c'est des aspects intéressants à prendre en compte. Et c'est pour ça que je vous dis, la couleur des amorces en fonction des poissons doit avoir une idée en fonction du fond et des espèces ciblées. Il va y avoir également une notion de saison. Plus les eaux sont froides, plus les eaux sont oxygénées. Donc en fait, le printemps ou l'été, les poissons en plein milieu de la journée, je pense plus aux blancs, ne vont pas forcément vivre sur le fond. C'est pour ça que vous pouvez faire des pêches exceptionnelles à mi-eau ou tiers d'eau, aussi bien à l'anglaise et même au cou, en rappelant très régulièrement, en frondant. Pinky, asticot, de la boulette d'amorce. Vous pouvez commencer votre pêche tôt le matin, la première ou deuxième heure. Le top forcément c'est de commencer à 5 ou 6 heures, là où le taux d'oxygène et où les poissons sont au taquet pour bouffer, parce que non seulement il y a le taux d'oxygène encore correct, il y a la bouffe qui va arriver que vous mettez, mais il y a aussi le matin une grosse production de phyto et de zoo sur le bordure des étangs. Donc si vous pêchez la berge opposée où les premiers rayons sont frappés, c'est là où il y a les productions, que vous êtes là-dedans, les blancs sont déjà là tous les matins, que vous proposez votre amorce là-dedans, à ce moment-là, c'est parfait, les poissons vont venir sur votre amorce. Mais si vous utilisez une amorce foncée, comme je vous ai dit, sur un barrage, des cailloux, ça peut être une zone de sable, ou une gravière, ou une bordure d'étang, sur l'arrivée d'un étang. Généralement, les arrivées d'un étang ou les zones peu profondes vont être les zones les plus travaillées en permanence, donc les zones les plus claires, entre guillemets. Et les vases vont s'accumuler au bout de l'étang, dans le plus profond, pour se décomposer tout ça. Et si vous pêchez là où il y a un peu moins de fond et où c'est plus clair, que vous mettez une amorce foncée comme je vous ai conseillé, vous allez avoir l'effet inverse. Ok, les gardons vont s'y venir,
mais ça va également faire une différenciation et attirer les carnassiers à l'opposé de ce que je viens de vous dire, une amorce claire sur des fonds vaseux. Vous voyez, ça c'est intéressant à connaître et à prendre en compte dans votre stratégie de pêche. Je vais, pour ne pas que cette vidéo dure longtemps, donc continuer sur la couleur des amorces claires ou des amorces foncées en fonction des saisons, mais je vous fais quand même, avant de faire des vidéos spécifiques à tout ça, ça va venir bien sûr sur cette chaîne, vous parler de la notion de canal en hiver. Canal en hiver, il y a des pêches exceptionnelles à faire de gardons. Moi j'ai fait mes plus belles pêches et les plus agréables. Bon, bien sûr quand il fait 0 ou 2 degrés ça caille hein, forcément, mais c'est super à pêcher le gardon. Vous devez, et tous les gardons se regroupent à un endroit, peu importe où vous êtes. Même si votre rivière fait 10 bornes, eh bien en hiver, rivière c'est un peu différent parce qu'il y a une richesse naturelle un peu toute l'année. Donc désolé pour ce petit loupé, mais c'est pas grave, on le dit. Plus une notion de canot. Vous avez un canal de 5 bornes DBF de 10 km ou de 30 km, forcément dans ces canaux, il va y avoir des zones où c'est plus profond. Peut-être que votre canal fait 2 mètres sur 3 km et qu'à un endroit, il y a une barge, un quai, une darse, un ancien quai de déchargement, ça c'est le top, qui va faire 4 mètres. Ben, ne cherchez pas l'hiver, il faut aller pêcher là-bas. Tous les poissons se sont regroupés là-bas. Et c'est là que vous devez pêcher. Là, vous utilisez une amorce foncée. Et le petit plus de cette vidéo, entre guillemets, merci d'être resté jusque-là pour écouter tout ça et ce que je vous partage, eh bien vous allez mettre une épice. C'est très très bon l'hiver, soit une base cardamome, rasel hanout, n'importe quelle épice, mais pas forcément énormément, on va dire 20 à 40 grammes de cette épice par kilo d'amorce sec, c'est déjà énorme. J'ai envie de dire 20 à 40 grammes pour 2 kg d'amorce sèche, c'est très bien. J'ai fait plein de tests forcément et c'est ce qu'on va venir dans les autres vidéos petit à petit, vous allez voir, ça va être je pense hyper intéressant. On finit cette vidéo avec quelle couleur des amorces, une amorce claire, une amorce foncée, mais il y a la mécanique des amorces en plus à prendre en compte. Une amorce claire sur un fond foncé, mais qui est très fine, très souple, qui va exploser rapidement et se diffuser, ne va pas agir 3 ou 4 heures. Donc il peut y avoir un intérêt intéressant pour débuter une pêche avec ce type d'amorce. Première, deuxième heure, les particules explosent, il y en a partout, ça attire énormément de poissons. Et ensuite, soit on fonce notre amorce pour la deuxième partie de pêche, soit on continue là-dessus, mais en jouant sur l'aspect, on va pêcher décollé. Ça, c'est des choses vraiment intéressantes à prendre en compte sur la mécanique des amorces. C'est-à-dire comment dans le temps donné, notre temps de pêche, est-ce qu'on pêche généralement au coup, on va quand même pêcher au minimum 3 heures, 3-4 heures. Mais est-ce qu'on va pêcher 3-4 heures et on a une stratégie de beaucoup rappeler ou de pas rappeler? Est-ce qu'on va pêcher 8, 9, 10 heures, une journée complète? Ça va être des approches différentes lors de votre amorçage, tout simplement. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte. Et après, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo plus tard, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne, vous êtes de plus en plus et ça c'est juste génial. Il y a la notion de tapis. C'est quoi un tapis par rapport à l'amorce? L'amorce va avoir une couleur. Vous pouvez également teinter votre amorce, c'est assez facile, je vais vous dire ça. Des colorants qui sont pas dégueulasses, accessibles, et ça c'est cool. Pas besoin d'en mettre beaucoup pour vraiment bien teinter une amorce, ça c'est l'avantage. Eh bien, le tapis, ça va être un autre type d'apport sur votre fond de pêche. C'est-à-dire que ça peut être soit pour cibler du poisson, soit pour stabiliser un fond. Vous pouvez mettre un tapis d'argile sur une zone plutôt souple ou dure qui aura un rôle pour proposer l'amorce qui vient se poser au-dessus sur ce tapis. On peut retrouver cette même logique également, mais ça va être plutôt souple et déliant facilement. On va dire qu'on l'utilisera plus en étang et surtout en canal. On peut mettre des tapis à base de terre de somme, terre de rivière, terre de tropinière. Vous pouvez également pêcher à ça. J'ai gagné un concours une fois juste avec de la terre de top, petite anecdote en passant. Eh bien, ça va être à la fois très riche, proposer des choses, mais si on est ultra précis, avoir un rôle très intéressant, notamment en rivière. Ça, c'est vraiment super intéressant, le rôle de ces tapis de terre.
On peut également jouer sur ces tapis, soit à l'amorçage avant, soit en pourcentage qu'on va incorporer à notre amorce. Ça, c'est aussi hyper important. Est-ce qu'on va mettre 100% de notre amorce, 50% de terre, 50% d'amorce, 80% de terre, 20% d'amorce? Ça peut également jouer dans plein de circonstances et vous partagez tout ça. Voilà pour cette vidéo, les couleurs des amorces. Première notion qu'on a abordée ensemble, est-ce qu'on utilise plus une amorce foncée ou une amorce claire? Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!